nous avons affaire à une collection qui va comprendre 13 tomes, en fait, qui s'intitule « Trésor des contes des pays de France », des récits relativement courts, et vous en avez à peu près 40 à 50 par livre. Et chaque tome traite d'un domaine qu'on va explorer sous toutes ses facettes. Chaque conte est en quelque sorte de la connaissance amenée au lecteur qui suit la connaissance déjà dévoilée précédemment par les autres contes. Cette collection, en fait, présente des contes issus de toutes les régions de France. Et c'était aussi comprendre ce que ces contes nous apprennent. Parce que les contes, ce n'est pas que des histoires pour distraire les gens. Il y a toujours, on va dire, une morale, un message dans les contes. Les contes, c'est des histoires relativement courtes. Les plus longs, c'est maximum 10 minutes de lecture ou d'audition. Pourquoi ces histoires courtes? Tout simplement pour qu'on puisse en discuter après. Est-ce que le héros a bien fait de faire ci? Est-ce qu'il a bien fait de faire ça? Est-ce que, justement, on doit se conformer ou pas à ce que la morale de ces contes nous enjoigne de faire ou pas? Donc, il va y avoir un débat. Les veillées, ce n'était pas une salle de spectacle. Les gens avaient des occupations précises. Et puis, les contes se succédaient aussi dans un ordre précis, jusqu'au moment où, bien souvent, on envoyait les enfants se coucher, parce que là, il y avait des contes que les oreilles jeunes ou chastes ne pouvaient entendre, et qui, paradoxalement, étaient souvent mis en bouche par les personnes âgées, et notamment les femmes. Beaucoup de contes lesses que l'on va trouver dans les contes pour rire, des contes même très grivois, eh bien, sont récités par les dames, les grands-mères, où là, il s'agit de se moquer de qui? Des bourgeois, des nobles, des curés. De tout, en fait, ces nantis, ces messieurs. Le conte aussi a cette dimension de transgression, de livrer ce qu'on a sur le cœur.